Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Michel Lozana pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. En ce 31 octobre, je tiens à saluer les associations et bénévoles partout en France qui ont organisé des opérations dans le cadre du mouvement Octobre Rose. Ce mouvement est né et vit grâce à leur engagement. Je tiens également à vous remercier, Madame la Présidente, d'avoir illuminé la façade de l'Assemblée nationale aux couleurs d'Octobre Rose. L'ensemble de ces actions nous permet de véhiculer deux messages essentiels. D'abord, apporter notre soutien aux femmes et aux hommes touchés par un cancer, ainsi qu'à leurs proches. Aussi, sensibiliser la population à l'importance du dépistage. Détecté tôt, un cancer du sein se soigne dans 90% des cas. La démarche est simple. Dès 25 ans, il est préconisé de procéder régulièrement à un examen clinique ainsi qu'à des autopalpations. Entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans, un dépistage gratuit est recommandé. Pourtant, en 2022, seulement 47% des femmes éligibles à ce dépistage y ont participé. C'est insuffisant et en baisse depuis la crise sanitaire. C'est pourquoi je salue, Monsieur le Ministre, votre volonté d'aller vers les personnes les plus éloignées, notamment à travers le rendez-vous préventif à 3 âges clés voté par le Parlement en 2023 et adapté au sein du PLFSS en 2024. Cependant, nous devons aller plus loin. La stratégie décennale de lutte contre les cancers vise à réaliser 1 million de dépistages supplémentaires entre 2021 et 2025. Cela inclut aussi celui du cancer du sein qui demeure la première cause de décès par cancer chez les femmes. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous exposer votre stratégie afin d'atteindre les objectifs fixés par cette stratégie décennale et d'améliorer le taux de participation au dépistage du cancer du sein? Je vous remercie. Merci beaucoup. Mon cher collègue, la parole est à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, merci beaucoup de cette question. Et en effet, la santé des femmes était un des axes prioritaires de cette partie 3 du PLFSS que nous avons examiné hier. Et même si elle est moins prestigieuse que la façade du Palais Bourbon, celle du ministère de la Santé est également habillée de rose. Pourquoi? Pour dire la nécessité de la mobilisation absolue sur le dépistage. Vous avez dit les chiffres, 47% des femmes passent par le dépistage organisé, 10% à peu près font d'elles-mêmes ce mouvement vers le dépistage. Nous devons aller plus loin parce que nous avons reculé durant la crise sanitaire. Et le cancer du sein, c'est une femme sur 8 dans sa vie qui va y être exposée et c'est aujourd'hui encore 12 000 morts chaque année en France, 12 000 morts dont une bonne partie, s'ils étaient dépistés plus tôt, seraient évitables. Donc vous m'interrogez sur la stratégie que nous mettons en œuvre. La première, monsieur le député, c'est de modifier notre manière de mettre en place ce dépistage organisé. Les centres régionaux de dépistage du cancer vont être profondément remaniés avec des opérations d'aller vers qui seront conduites par l'assurance maladie et les ARS en prenant appui sur tout ce que nous avons fait pendant la crise sanitaire. Et par ailleurs, les CRCDC, dans leur dimension épidémiologique, orienteront ces recherches. Nous espérons bien atteindre 1 million, effectivement, de dépistages de plus par an. Deuxième élément, une mobilisation pour rénover le parc de mammographes de 10 millions. Troisième élément qui est très important, c'est les dotations en recherche et en innovation, notamment ce qu'on peut aujourd'hui voir en termes d'interception du cancer. C'est un progrès immense et nous devons tous nous en saisir, mais la première étape, c'est le dépistage, vous avez raison. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.